Hey hey hey! Bonjour les beaux soleils, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous avez de quoi vous occuper l'esprit, le corps, que vous tombez pas voilà, dans la panique, dans la peur, etc. J'espère que voilà, ça va bien pour vous. Et aujourd'hui, moi, je viens vous présenter un point lecture. Je viens vous présenter deux romans que j'ai lus. Ce sont des suites de sagas euh, tous les deux, donc je vais pas pouvoir en dire grand-chose pour pas spoiler, évidemment. Alors le premier que j'ai lu, donc c'est La Voix des Oracles, le tome 2, Enoch, d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Et l'autre roman, c'est La boutique Vif Argent, La boussole des rêves, tome 2 aussi, de Pierre Domenico Baccalario aux éditions Folio Junior. Donc, je vais commencer par le premier que je vous ai présenté. C'est un tome 2 que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je lui ai mis 4 ou 4,5 sur 5, vraiment. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. On se retrouve avec le petit peuple, avec les dieux, différents dieux romains, avec des pouvoirs magiques, avec des intrigues, avec une quête aussi. On est toujours en action, on passe d'un endroit à l'autre et c'est super. Voilà. En fait, pour vous résumer un peu l'histoire, parce que sinon là vous n'allez rien comprendre de ce que je viens de vous dire, c'est juste que Tia, c'est la dernière oracle qu'il reste à Rome. Et évidemment, comme le pays, l'empire a été christianisé, et bien du coup, elle se voit obligée de fuir. Et dans sa quête, dans le premier tome, elle rencontre Métius et elle rencontre Enoch, avec qui elle va faire tout un long chemin pour arriver à destination, parce qu'elle a, comme elle est oracle, elle sait qu'elle doit aller à un tel endroit. Et donc Enoch décide de la suivre. Enoch, qui est un coiffeur à la base, mais qui n'a rien à perdre et du coup qui se lance voilà, dans cette aventure. Et Métius, qui est, je pense, qui a connu le père de Tia, et qui décide voilà, d'aller aussi un peu pour la protéger, etc. Et du coup, ici, dans ce deuxième tome, on va retrouver en fait les personnages un peu séparés. Tia de son côté, Enoch de son côté et Ailus de son côté également. Et en fait, on va vraiment partir en Orient, en Asie. euh, on va en découvrir un peu plus sur Enoch, sur un peu moins sur Ailus, vu qu'on est concentré ici sur le personnage d'Enoch. Toujours aussi sur Tia, bien sûr, de ses aventures. Et c'est super chouette en fait. C'est une aventure qui est vraiment très agréable. Et le fait qu'on y mêle des dieux, des déités, le petit peuple, avec un faune, avec un sylvestre, je trouve ça super quoi. Voilà, Estelle Fay a fait ici, je trouve, quelque chose, moi, qui m'évade complètement, et j'adore ça. Donc, je me suis procuré le tome 3 et bientôt je me le lirai, peut-être pour cette année 2020, et j'aurai terminé la trilogie. On verra bien, mais en tout cas, allez-y, la lecture, elle est facile, son écriture est très fluide. Euh, c'est juste génial, franchement, allez-y. Alors, ici, on se retrouve avec La boutique Vif Argent, toujours le tome 2, c'est aussi une trilogie, La boussole des rêves. Et ici, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus? Qu'on se retrouve en fait avec Finlay. Finlay qui aime bien les aventures, qui n'aime pas l'école, qui n'est pas spécialement emballé de travailler dans la ferme avec son frère et son père. Lui, il préfère gambader. Et dans le premier tome, euh, on l'avait vu, il devait faire en fait des corvées, les corvées du facteur, parce que le facteur, je pense, était en maladie. Je pense qu'il avait eu un accident, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est Finlay qui devait aller délivrer les colis, les paquets, les lettres aux habitants du village, à savoir qu'il habite, je pense, en Écosse, s'il me semble, je crois. Et du coup, il habite dans un tout petit village où il se passe pas grand-chose, et il avait fait la connaissance d'Aby et de son père. Et
eux, ils tenaient une boutique assez particulière avec plein d'objets, des objets magiques bien évidemment. Et du coup, Abby avait emmené euh, Finlay dans ses aventures et en fait on retrouve encore une fois ici Finlay dans les... Enfin, avec... Allez, on retrouve Finlay dans d'autres aventures qui étaient aussi assez sympas. Et en fait, dans le petit village d'Applecross ici, en fait, il y a des moutons qui disparaissent, des filets de pêcheurs qui sont déchirés, et donc, ben, voilà, ça inquiète beaucoup le village. Ils se demandent quoi, et du coup, ben, évidemment, Finlay va se mettre un petit peu à cette recherche. euh, et ils vont être sur certaines traces, ils vont arriver à la villa épouvante, etc. etc. C'est une écriture très fluide, hein, c'est du junior, c'est du jeunesse, donc ça se lit très facilement. C'est juste excellent. En plus, on a à chaque fois des dessins à la fin de chaque chapitre. Voilà, ici on a la flûte magique de Aromalmas. Voilà, qui est la flûte enchantée où on ne doit pas arrêter de siffler, sinon il y a le sort qui s'arrête. Donc voilà, je trouve ça très bien fait. Les illustrations, je me demande c'est qui fait les illustrations. Je pense que c'est indiqué ici. Mhm. Ah, les illustrations de Jacopo Bruno, voilà. Donc c'est très agréable. Alors je crois que j'ai mis la note de 3,5 sur 5. C'était sympa. J'ai passé un bon moment. 3,5, 4 sur 5, ça les vaut bien, franchement, voilà. C'était deux lectures sympas. Mais clairement, alors je vais pas dire que ce tome-ci pourrait se lire indépendamment du tome 1, mais c'est encore une fois une histoire qui n'est pas spécialement raccrochée à l'autre en fait. Donc, donc au cas où, je pense que ce serait pas si dramatique de commencer par le tome 2, bien que le tome 1 reste quand même un tome d'introduction où on introduit un peu plus le personnage de Finlay, de son frère, de son père, etc., du village, là où il vit, etc., et de l'arrivée d'Abby et de son père. Mais, mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même des deux aventures ici différentes, voilà, tout simplement, au cas où. Alors qu'ici, on sent que le fil de l'histoire continue, bien évidemment. Mais j'ai bien aimé. De très agréable lecture. J'espère que ça vous donnera envie, soit de partir auprès de Finlay et de ses aventures magiques, ou d'Enoch dans l'époque romaine, mais où on parle encore de déité, de magie, de sorcellerie. Euh, de pouvoir aussi, euh, de, de petits peuples, etc. C'est voilà, tous les deux très différents et tous les deux très chouettes. Donc je ne peux que vous inviter à lire ces livres-là. Vraiment. Sur ce, eh bien moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu. Ça me fera super plaisir. Mettez tout ça en commentaire parce que je suis toujours très curieuse de savoir ce que les autres lisent. Moi je vous fais de gros bisous lumière. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.